On va commencer comme d'hab avec une petite relaxation. Donc, couche-toi au sol. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas soit à mettre un traversin derrière les genoux, soit à garder les genoux pliés, soit à mettre même les tibias, les mollets sur une chaise. Si tu n'as pas de tension au niveau des lombaires, tu peux mettre les jambes en position de Shavasana, donc jambes tendues, et rouler à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibias, chevilles et pieds. Et jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe. Deviens témoin. Observe comme si tu observais la respiration de quelqu'un d'autre, sans pouvoir changer quoi que ce soit. Observe la longueur, la puissance et la vitesse de ta respiration. Observe chaque petit aspect de ta respiration. Observe aussi les pauses, les petits moments entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Et là aussi, observe la longueur. Et observe que même pendant les pauses, la gorge reste libre et décontractée.
Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et crée une respiration abdominale. Le ventre bouge, pas la cage thoracique. Observe le ventre bouger avec chaque inspiration et expiration. Observe le mouvement du nombril vers le ciel et vers le sol. Respiration longue et lente. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, passe à une respiration thoracique. C'est seulement la cage thoracique qui bouge, pas le ventre. Observe la cage thoracique devenir plus large avec chaque inspiration. Observe les côtes. S'écarter avec chaque inspiration et se rapprocher avec chaque expiration. Garde une respiration thoracique, mais sans changer ni la longueur, ni la puissance, la vitesse. Observe ta respiration. Observe le mouvement de ton corps. À la fin de la prochaine expiration, crée une respiration qui commence au niveau du ventre et continue au niveau de la cage thoracique. Expire sans contrôler quelle partie de ton corps bouge en premier. Mais là aussi, observe. Inspire d'abord au niveau du ventre, après au niveau de la cage thoracique. Expire librement, mais en observant ton corps. Inspire d'abord au niveau du ventre, après au niveau de la cage thoracique. Expire librement en observant. Encore 3 respirations à la fin de la 3e. Inspire d'abord au niveau du ventre, après au niveau de la cage thoracique. À la fin de l'inspiration, garde le souffle le plus longtemps possible, sans arriver à une augmentation de la tension de ton corps. Donc, observe là aussi ton corps. Et dès que la tension augmente, relâche librement. Si tu es à l'aise, tu
peux même garder la suspension plutôt que la pose. C'est-à-dire, utilise les muscles de la cage thoracique pour garder la cage thoracique ouverte et rester en suspension de l'air, sans bloquer la gorge. Ceci n'est pas un challenge. Observe ton corps et oui, garde le souffle à ton maximum, mais rappelle que le maximum est là où ton corps physique et mental reste calme. Encore 3 respirations, les 3 dernières respirations contrôlées. À la fin de la 3e, reviens à une respiration libre. Observe brièvement ton corps physique, corps mental. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Pousse avec le bras gauche pour remonter. Plie les genoux et prends les genoux, les jambes avec les bras. Garde poitrine et cuisses en contact. Laisse la tête descendre en direction des genoux. Ferme les yeux. Laisse la nuque se détendre, devenir plus longue. Et là aussi, crée une respiration longue et lente. Garde poitrine et cuisses en contact ferme. Laisse la tête descendre en direction des genoux. Ou même toucher les genoux. Mais sans forcer, utilise seulement la gravité, pas la force musculaire. Encore 3 respirations. Si tu es à l'aise, tu peux aussi garder le souffle à la fin de l'inspiration, juste pour quelques instants. Et à la fin de la 3e respiration, toujours en gardant poitrine et cuisses en contact, marche petit à petit en avant avec les pieds. Arrête-toi dès que la poitrine et les cuisses ne sont plus en contact. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, marche de nouveau légèrement en arrière avec les talons et prends avec les mains le côté externe du pied. En gardant cette prise du pied, pousse la colonne vertébrale en arrière. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine. Écoute ton corps. Étire ton corps
surtout entre les omoplates. Mais écoute ton corps. Sans forcer, étire gentiment ton dos. Et là aussi, inspire, garde le souffle pour quelques instants avant de relâcher librement et observe que dans la phase de l'expiration, ton corps aussi se détend de plus en plus. Donc, inspire, garde le souffle. Expire en relâchant encore plus ton corps. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Et mets les pieds en bas d'Akonasana. Donc, plante de pieds qui se touchent, les genoux qui partent à l'extérieur. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur. Et en gardant le dos bien droit au début, descends en avant. Garde le dos le plus droit possible. 3 respirations. À la fin de la 3e, arrondis le dos et descends complètement. Lâche prise. Et là aussi, utilise la même technique. Inspire profondément, garde le souffle pour quelques instants. Expire en libérant aussi ton corps, les tensions de ton corps. Respiration longue et lente. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Roule les bras à l'extérieur, mets les mains derrière les fesses et crée des cercles avec le bassin et les lombaires. Essaie de bouger que très peu les épaules et la tête. Essaie de cibler le mouvement au niveau du bassin et des lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Dandasana. Pied flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Mets les mains à côté des hanches, sous les bouts des doigts. Pas de poids sur les mains. C'est vraiment un toucher très, très léger. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur pour rapprocher les coudes. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite, glisse la cheville droite sur le genou gauche. Sans bouger la jambe droite, plie la jambe gauche juste devant. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant, mets les mains sur les genoux, garde le dos droit pour la première phase. Regarde devant toi pour 3 respirations. Continue à pousser les lombaires en avant et rouler le bassin en avant pour avancer de plus en plus. À la fin de la 3e respiration, arrondis le dos, roule les bras à l'extérieur et descends.
Là aussi, utilise toujours la même technique. Inspire, garde le souffle, expire librement et observe les sensations de relâchement de ton corps. À la fin de la troisième respiration, encore 3 respirations. Et visualise l'énergie de la Terre rentrer en toi au niveau du penché pelvien et commencer à énergiser ton corps. À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts, toujours en toucher très léger. Tends les jambes pour Dandasana. Regarde pile devant toi au même niveau des yeux ou légèrement plus haut. Roule le bassin en avant, mais en même temps, garde les épaules directement alignées sur la colonne vertébrale. Sur le bassin, pardon. Inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe gauche, glisse la cheville gauche directement sur le genou droit. Plie la jambe droite devant. Lève les sternums, baisse les omoplates. Commence à rouler le bassin en avant, mets les mains sur les genoux. Regarde devant toi. Continue à rouler le bassin en avant, continue à pousser les lombaires en avant. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, arrondis le dos et descends. Lâche prise. Utilise la même technique de respiration pour aller au-delà de ton limite. À la fin de la troisième respiration, encore 3 respirations. Et à la fin de la troisième, petit à petit, remonte. Assieds-toi sur les talons. Mets les mains sur la partie supérieure des cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur pour rapprocher légèrement les coudes. Glisse le coccyx sur le corps et crée des cercles avec le bassin et les lombaires. Trouve un dristi, un point fixe devant toi pour t'aider à garder la tête dans la même position. Ne bouge pas la tête. Cible le mouvement au niveau du bassin. Utilise aussi la rotation interne et externe des cuisses pour t'aider à créer une rotation fluide. Tourne aussi dans l'autre sens, toujours avec le même dristi, pour garder la tête le plus fixe possible. Ok. Mets-toi à 4 pattes, les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Arrondis le dos, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre, regarde le ciel. Expire, regarde le nombril, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, laisse la colonne vertébrale descendre. Encore une fois, à ton propre rythme.
Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte un peu les jambes, les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement, commence à tendre les jambes. Si tu as l'impression d'avoir les épaules qui poussent en avant, garde les genoux pliés, pousse encore plus les clavicules et la cage thoracique vers les pieds. Encore plus, Martine. Pousse la cage thoracique. Voilà, bravo, parfait. Roule les hauts des bras à l'extérieur et pousse les deux épaules à l'extérieur pour étirer, pour écarter les muscles autour de la nuque. 3 respirations encore. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant pour la planche. Déplace les mains ou les pieds si tu as besoin. Pousse les talons en arrière. Lève légèrement le bassin, Martine. Ok. Lève les sternums et regarde un peu plus en avant que la fin de ton tapis. Ok, parfait, joli. Et là, sans bouger ni les mains ni les pieds, reviens à Adho Mukha Svanasana, même si c'est beaucoup plus large que d'habitude. Continue à pousser la cage thoracique et les clavicules vers les pieds. Inspire. Expire, planche. Inspire. Expire. Adho Mukha Svanasana. Trouve un mouvement fluide. Inspire. Expire petit à petit. Passe à la planche. Glisse le coccyx sous le corps. Inspire. Expire Adho Mukha Svanasana à ton propre rythme. Encore une fois. Inspire avec l'expiration petit à petit. Change de position. Inspire. Expire Adho Mukha Svanasana encore une fois. Inspire. Expire, penche-toi en avant. Plie la jambe droite et mets le pied droit entre les mains. Là aussi, pousse le talon gauche en arrière pour garder la jambe gauche bien tendue. Garde le bassin bas. Regarde un peu plus en avant que la fin de ton tapis. Roule les bras à l'extérieur, pousse les deux mains en arrière. Garde toujours la poitrine et la cuisse en contact. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève le buste. Continue à pousser les bras en arrière. Glisse le coccyx sous le corps. Lève le sternum, baisse les omoplates. Encore 3 respirations. Pousse encore plus le talon en arrière. À la fin de la 3e respiration, lève les bras. Et pousse les pouces en arrière. Tu peux aussi écarter les bras plus ou moins à 45 degrés. Pousse le ventre en arrière. Ok. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends petit à petit, mets les mains au sol. Et de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Trois respirations.
À la fin de la troisième respiration, penche-toi en avant, plie la jambe gauche, mets le pied gauche entre les mains. Garde le talon droit bien en arrière, baisse le bassin. Contrôle toujours d'avoir le genou qui ne dépasse pas la cheville. Donc, si jamais marche légèrement plus en avant, Martine. Je sens un petit peu. Ok, parfait. Pousse le talon droit bien en arrière, tends la jambe droite pour du vrai. Ok, parfait. Laisse le bassin descendre, mais garde la jambe droite tendue. Regarde plus en avant par rapport à la fin de ton tapis. Garde la poitrine et la cuisse en contact. Roule les hauts des bras à l'extérieur pour 3 respirations. Jambe droite tendue, Martine. Poitrine en contact avec la cuisse. Ok. Tara marche légèrement en avant avec le pied. Juste style 3 cm, pas plus. Ok, parfait. À la fin de la troisième respiration, lève le buste et continue à pousser les mains en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse le talon droit en arrière. Ventre en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. À la fin de la troisième respiration, lève les bras vers le ciel. Et pousse là aussi les pouces en arrière. Ventre en arrière. 3 respirations. Tends la jambe droite, Martine. Ok. À la fin de la troisième respiration, très doucement, redescends les mains au sol et reviens à Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, redescends sur les genoux, mets les fesses sur les talons, les mains sur la partie supérieure des cuisses, ferme les yeux et crée des cercles. Même si tu as les yeux fermés, imagine d'avoir encore ton dristi. Et observe si tu as des tensions au niveau des lombaires, au niveau du dos, au niveau du bassin. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Garde les mains sur les cuisses. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule les bras à l'intérieur. Pousse la colonne vertébrale en arrière. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, roule les bras à l'extérieur, pousse la poitrine vers l'avant et regarde le ciel. 3 fois. Expire, regarde ton nombril, pousse la colonne vertébrale en arrière. Inspire, regarde le ciel. Expire, arrondis le dos. Inspire, cambre le dos. Ok. Mets-toi sur les genoux. Entrelace les mains derrière le dos. Paume des mains en contact. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, tends les bras. Paume des mains en contact le plus possible. Pousse les 2 mains un peu plus vers le haut et en arrière. Ouvre la cage thoracique et respire profondément au niveau de la cage thoracique. Glisse le coccyx sur le corps pour avoir le ventre qui rentre naturellement en alignement. Et là, dans cette position, penche-toi légèrement en arrière, mais c'est tout le corps
Ce n'est pas une cambrure du dos, mais c'est tout le corps qui plie en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement remonte. Donc, c'est les cuisses qui travaillent énormément, c'est les abdos qui travaillent énormément. Encore une fois, inspire profondément. Expire. Descends en arrière, mais sans cambrer le dos. 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens à la verticale et relâche les bras. Descends de nouveau sur les talons et descends dans la position de l'enfant pour 3 respirations. À la fin de la 3e, doucement remonte. Et de nouveau, 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sous les hanches, à la largeur des hanches. Écarte légèrement les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils. Joli, bravo. Inspire profondément avec l'expiration. Marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana avec les jambes écartées. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Juste pour quelques instants. Mets les mains à la taille. Plie légèrement les genoux et très doucement remonte. Mets-toi en Tadasana, position de la montagne. Les 2 pieds se touchent maintenant. Les talons sont légèrement écartés. Là aussi, roule le bassin en avant et observe que dès que tu roules le bassin, en arrière. Dès que tu roules le bassin en arrière, le ventre rentre de nouveau en alignement. Observe ton corps. Sans contracter le ventre, dès que tu roules le bassin en arrière, le ventre il va rentrer tout naturellement. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration, lève les bras vers le ciel. Écarte les bras à 45 degrés. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les épaules vers le bas. Écarte les épaules. Inspire profondément et avec l'expiration, plie les genoux et penche légèrement ton corps en avant. Garde les genoux bien pliés. Pousse les pousse les genoux un peu plus en arrière. Continue à pousser les 2 pouces en arrière. Glisse le coccyx sur le corps pour ne pas cambrer les lombaires. 5 respirations. Pousse les 2 genoux l'une vers l'autre. Garde les 2 genoux plus ou moins alignés à l'avant-pied. À la fin de la 5e respiration, mets les mains en position de prière devant le cœur. Tourne vers la droite, mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droite. Pousse les 2 mains l'une vers l'autre. Garde les 2 avant-bras plus ou moins alignés. Lève le sternum, baisse les omoplates. Garde les 2 genoux en contact. Et tourne. Si tu n'as pas mal à la nuque, regarde le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens vers le centre et tourne de l'autre côté.
Mets l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche. Pousse les deux mains l'une vers l'autre. Tourne. Si tu n'as pas mal à la nuque, regarde le ciel pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre et petit à petit, remonte. Un Tadasana. Ferme les yeux. Et laisse ton corps revenir à la calme. Détends les bras, les mains, complètement détendus. Commence à observer ton corps. Observe les sensations que tu peux avoir au niveau des mains. Observe les sensations que tu peux avoir à l'intérieur de ton corps. Donc, observe ton corps. Observe le front. Reste avec ton attention au niveau du front pour quelques instants. Garde les yeux fermés pour observer encore plus profondément de l'intérieur. Du front, descend petit à petit au niveau du visage, gorge, jusqu'à la base de la gorge. Et là aussi, observe. Observe s'il y a des sensations. De la gorge descend encore, cage thoracique, cœur. Et là aussi, observe dans cette région s'il y a des sensations. Garde ton attention ici. Observe. Garde une observation localisée. De là, descend encore. Diaphragme et encore légèrement plus en bas. Entre le diaphragme et le nombril. Et de nouveau, observe. Observe localisé. Observe s'il y a des sensations qui ne sont pas très simples à expliquer. Même des sensations de fraîcheur ou de chaleur, ou des fourmis, ou d'autres. Reste ouverte à tes sensations. Et encore descends légèrement plus bas que ton nombril. Observe. Même s'il y a des sensations physiques, observe. Et descends encore plus au niveau du plancher pelvien. Ouvre de nouveau les yeux. Écarte les jambes. Roule le bassin en avant, petit à petit. Millimètre par millimètre. Petit à petit. Garde le dos droit. Dès que tu commences, disons ton dos commence à arrondir, arrête-toi là. Garde le dos toujours droit. Et quand tu arrives à ton maximum, mets les mains derrière les jambes. Peu importe à quel niveau. Ça peut être au niveau des mollets, ça peut être au niveau des genoux, ça peut être au niveau des cuisses. Garde une légère pression entre les mains et les jambes, l'arrière des jambes.
Garde le dos droit. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, prends avec la main droite l'extérieur de la jambe gauche. Ça peut être là aussi au niveau du genou, au niveau du mollet, au niveau de la cheville, au niveau du pied. Lève le sternum, baisse les omoplates, lève le bras gauche. Imagine que quelqu'un te tire le bras gauche vers le ciel et pousse épaule gauche et bras gauche en arrière. Regarde le ciel pour 3 respirations si tu n'as pas mal à la nuque. Autrement, regarde pile devant toi. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, tourne de l'autre côté. Prends avec la main gauche l'extérieur de la jambe droite. Lève le bras droit. Pousse l'épaule droite et le bras droit en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Regarde le ciel pour 3 respirations. Si tu n'as pas mal à la nuque, autrement, regarde pile devant toi. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Détends complètement ton dos. Lâche prise. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Là aussi, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie les genoux, mets les mains à la taille et très doucement remonte. Reviens en Tadasana. Trouve un dristi, un point fixe qui ne bouge pas devant toi. Penche-toi sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Ouvre le genou gauche à l'extérieur et mets le pied gauche en connexion avec la jambe droite. Peu importe à quel niveau. Si aujourd'hui l'équilibre n'est pas vraiment top, tu peux même garder les orteils en léger contact avec le sol. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément avec l'expiration, lève les bras et mets les mains alignées au sommet de la tête. Baisse les épaules, baisse les omoplates. Roule le bassin en arrière pour aligner de nouveau le ventre. Sans bouger les coudes, ouvre les avant-bras. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, encore 3 respirations. Mets ton attention au niveau du front, au niveau du 3e œil. Observe s'il y a des sensations dans cette région. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, encore 3 respirations. Essaie de garder tes muscles le plus détendus possible. À la fin de la 9e respiration, très doucement, baisse bras et jambes en même temps. Retrouve la position stable et calme de Tadasana. Mets le poids de ton corps sur la jambe gauche, plie la jambe droite. Laisse le genou droit s'ouvrir latéralement et mets la jambe, le pied en connexion avec la jambe gauche. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les bras et mets les mains alignées au sommet de la tête. De nouveau, baisse les épaules. Roule le bassin en arrière. Détends les muscles.
sans bouger les coudes. Ouvre les avant-bras pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, encore 3. Et observe s'il y a des sensations au niveau du 3e œil. À la fin de la 3e, encore 3. Détends tes muscles. À la fin de la 9e, très doucement, descends bras et jambes en même temps. Tadasana, ferme les yeux. Et commence à observer ton corps. Observe le front. De nouveau, observe s'il y a des sensations même très subtiles. Comme je t'ai dit avant, ça peut être une sensation de fraîcheur ou même de légèreté, ou une sensation de chaleur, ou des fourmis, ou une simple sensibilité différente. Descends à la base de la gorge, et là aussi observe. Tu peux même avoir une sensation de serrage. Ou au contraire, une sensation de liberté, d'ouverture. Tu peux aussi sentir que ça chatouille. Donc observe toutes sortes de sensations. Descends au niveau du cœur. Et dans cette région, observe aussi à droite et à gauche du cœur. De là, descends encore entre le plexus solaire, le diaphragme et le nombril. Observe. Observe s'il y a un endroit spécifique où tu as des sensations un peu plus fortes. Et de là, descends encore entre le nombril et le pubis. Observe. Et encore, descends au niveau de ton plancher pelvien. Essaie de détendre ton plancher pelvien pour observer s'il y a des sensations. Les derniers instants. Très doucement, ouvre les yeux et descends sur le tapis. Prépare-toi pour Shavasana. Donc, prends tout ce que tu as besoin, même si avant Shavasana, on va faire une micro-petite méditation. Mais prends tout ce que tu as besoin pour être confortable. Si tu as de la tension au niveau du bas du dos,
Tu peux déjà te mettre en position de Shavasana, parce qu'on peut faire la méditation aussi complètement couché, même c'est mieux, pour essayer de ressentir les sensations. Si tu as de la tension au niveau du bas du dos, n'hésite pas à garder les genoux légèrement pliés ou mettre un coussin derrière les genoux. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille et écarte légèrement les bras pour avoir les omoplates encore plus à plat contre le sol. Ferme les yeux. Et toujours dans le ressenti, emmène ton attention au niveau du penché pelvien. Et en observant ton penché pelvien, éventuelles sensations au niveau du penché pelvien, commence à dire avec ton côté mental, sans forcément utiliser la voix, le mantra LAM. Donc pense, imagine de dire le mantra LAM. LAM, 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 LAM. Garde ton attention au niveau de ton penché pelvien. Lam, 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 Passons au deuxième chakra, entre le nombril et le pubis. Et pense au mantra VAM. Vam, 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 vam. Passe au troisième, entre le diaphragme et le nombril. Mantra RAM. Ram, 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 ram. Passe au quatrième, au niveau du cœur. Yam, 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 yam. Yam, yam, yam. Passe au cinquième, au niveau de la base de la gorge. Ham, 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 ham,
hum, 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 hum. Troisième œil, ajna. Mantra, om, 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 om. Passe à Shavasana. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya.
très doucement. Recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos le plus droit possible, mais le plus possible décontracté. Mets les mains avec pouce index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.